Tu as fait tout ce que tu pouvais pour le retenir, mais cela n'a pas été suffisant. Tu as vécu douloureusement cette période, et alors que tu pensais être parvenu à tourner la page, tu le rencontres aujourd'hui et ça te brise le cœur. À présent, tu comprends mieux ton trouble. Tu te dis que cet enfant aurait pu être le vôtre, que cet enfant aurait dû être le vôtre. L'homme t'a reconnu tout de suite et n'évite pas ton regard. À son expression désolée, tu le devines aussi surpris que toi, mal à l'aise, vaguement honteux. Tu penses qu'il va venir te parler, mais, comme un cerf aux abois, il a un geste protecteur pour sa progéniture et s'empresse de tourner les talons. Allez, viens, Joseph, on s'en va. Alors que le père et le fils s'éloignent, tu n'en crois pas tes oreilles. Joseph est l'un des prénoms que vous aviez évoqués ensemble pour votre futur enfant. Tes yeux se brouillent. Tu te sens dépossédé, une fatigue lourde vient de fondre sur toi, qui te fige sur place pendant plusieurs minutes, te laissant interdite, pétrifiée, une boule dans la gorge. Avec beaucoup d'efforts, tu rejoins la sortie du magasin. Tes oreilles bourdonnent, tes gestes sont mécaniques, tes membres pèsent des tonnes. Sur St. James Park, tu parviens à lever le bras pour appeler un taxi, mais tu trembles pendant tout le trajet, combattant les pensées qui t'assaillent en te demandant ce qui est en train de t'arriver. La porte de ton appartement refermée, tu files directement te faire couler un bain. Dans ta chambre, tu n'allumes pas les lumières. Encore tout habillé, tu t'abats sur ton lit, inerte. Dans ta tête défilent des images de l'enfant à l'avion, et bientôt tout le désespoir que tu as ressenti devant ton ancien amant se transforme en une atroce sensation de vide. Un manque qui te comprime la poitrine. Tu pleures, bien sûr, mais tu te dis que les larmes sont cathartiques et que la crise va s'éteindre d'elle-même. Sauf que la douleur s'approfondit, gonfle et déferle sur toi comme une lame de fond qui t'emporte et fait sauter toutes tes digues, libérant des années d'insatisfaction, de rancœur, d'espoir déçu, ravivant des blessures dont tu croyais avoir guéri. Bientôt c'est l'hydre froide de la panique qui serpente entre tes membres. Tu te lèves d'un bond, ton cœur se déchaîne. Tu as déjà vécu un épisode identique il y a quelques années et les choses ne se sont pas bien terminées. Mais cette pensée a beau te traverser, tu ne parviens pas à bloquer la roue de l'inexorable. Prise de tremblements incontrôlables, tu chancelles jusqu'à la salle de bain. La boîte à pharmacie, les tubes de médoc. Tu t'allonges dans la baignoire en train de déborder alors que tu n'es qu'à moitié déshabillé. L'eau est trop chaude ou trop froide, tu ne sais même plus et tu t'en fous. Sur ta poitrine, un étau. Dans ton ventre, un gouffre. Devant tes yeux, un horizon charbonneux, à jamais barré par le chagrin. Toi-même, tu n'avais pas conscience d'en être déjà là. Ces dernières années, tu t'es un peu perdu, c'est vrai, et depuis longtemps, tu sais que la vie est fragile. Mais tu ne t'attendais pas à perdre pied aujourd'hui et à basculer si vite. Surtout, tu ne savais pas que ce torrent de boue coulait en toi, cette noirceur, ce poison, cette misère, ce sentiment de solitude perpétuelle qui s'est brusquement réveillé et qui te terrorise. Les tubes de médicaments flottent à la surface comme des bateaux encalminés. Tu les ouvres et tu avales des gélules par poignées. Mais ça ne suffit pas. Tu dois faire les choses jusqu'au bout. Alors tu retires la lame du rasoir posée sur le rebord de la baignoire et tu la fais courir au creux de tes avant-bras. Tu t'es toujours battu âprement, mais aujourd'hui tu ne t'en sens plus capable, car ton ennemi ne te laisse pas de prise et te connaît plus que toi-même. En approchant le tranchant de tes veines, tu repenses avec ironie à la joie surfaite que tu as éprouvée ce matin en voyant le soleil par ta fenêtre. Puis il y a ce moment étrange et apaisant où tu sais que les dés sont jetés et que ton allée sans retour a déjà débuté. Hypnotisé, tu contemples ton sang qui, en se diluant, dessine dans l'eau des arabesques à la beauté sans nom. En te sentant partir, tu te dis qu'au moins la douleur va s'arrêter. Et à cet instant précis, cela n'a pas de prix. Alors que le diable t'emporte dans ses vapeurs brûlantes, l'image du petit garçon traverse à nouveau ton esprit.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.